En seulement 400 secondes, Israël peut être complètement éradiqué. L'Iran a récemment dévoilé son arme la plus récente, actuellement dirigée contre Israël. Cette révélation est survenue le mois dernier. Ce missile hypersonique, connu sous le nom de Fatah-2, est développé dans le but de pouvoir vaincre toutes les défenses aériennes israéliennes actuellement en opération. Cela dit, après avoir procédé à une analyse des capacités du missile, Israël et le reste du monde doivent-ils vraiment s'inquiéter? Dans le domaine de la technologie des missiles, le développement d'un missile hypersonique fiable est comparable à la découverte du Saint Graal. Le fait que ces missiles soient capables de se déplacer à des vitesses extrêmement élevées est ce qui les rend si mortels. Lorsqu'un objet se déplace à une vitesse au moins 5 fois supérieure à la vitesse du son, on dit qu'il se déplace à une vitesse hypersonique. Les unités de tir ont un temps de réaction limité. Les ordinateurs de contrôle de tir sont incapables de suivre les calculs d'une solution de tir et les missiles extrêmement rapides sont extrêmement difficiles à abattre. Ces facteurs se combinent pour rendre extrêmement difficile l'interception et la destruction de ces missiles. En raison de ces facteurs, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'abattre des missiles hypersoniques. Le corps des gardiens de la révolution iranien a présenté une maquette de ce qu'il prétend être le missile Fatah-2 en novembre 2023, raison pour laquelle l'annonce faite par l'Iran en novembre 2023 était si importante. On dit que le missile Fatah-2 est le missile hypersonique jamais créé avec la vitesse la plus rapide. Néanmoins, de quoi s'agit-il exactement? La connaissance du public sur le Fatah-2 est extrêmement limitée. Les Iraniens affirment qu'il a une vitesse maximale de Mach 15 et une autonomie d'un 500 km. Ce sont les seules informations actuellement disponibles. Cette vitesse incroyable est obtenue par le Fatah-2 grâce à l'utilisation d'un système en deux parties. C'est le moteur du missile balistique qui constitue le composante initial du missile. Amener le missile dans les limites supérieures de l'atmosphère est l'objectif de ce moteur, conçu pour y parvenir. Après cela, le Fatah-2 désengagera son moteur et désengagera complètement le véhicule de rentrée du corps du missile. La poussée nécessaire pour propulser le véhicule de rentrée vers la Terre est générée par un mélange d'hydrazine et d'autres produits chimiques inconnus. Ce mélange est créé une fois que le véhicule de rentrée, qui contient l'ogive, a été séparé de l'atmosphère. L'hydrazine est un produit chimique extrêmement dangereux pour la santé humaine et fréquemment utilisé comme propulseur pour les engins spatiaux. En conjonction avec l'attraction gravitationnelle de la Terre, le véhicule de rentrée entrera dans l'atmosphère et se dirigera vers sa destination prévue. Selon certaines informations, le Fatah-2 est équipé d'une tuyère mobile qui lui permet de modifier sa trajectoire lorsqu'il est dans les airs une fois de retour dans l'atmosphère. Selon certaines informations, la maquette du Fatah-2 présentée en novembre représente une avancée significative dans la technologie des missiles iraniens. Le Fatah-1 a été présenté au public pour la toute première fois en juin de cette année, et le Fatah-2 est censé tenir toutes les promesses faites par l'Iran concernant l'amélioration du Fatah-1. Bien que le Fatah-1 soit également un missile hypersonique, ses vitesses varient de Mach 10 à Mach 15, selon la trajectoire. Le véhicule de rentrée était également propulsé par du carburant de fusée à semi-conducteur, par opposition au mélange d'hydrazine caustique utilisé auparavant. Les spéculations sont également répandues quant à savoir lequel des deux est supérieur. Quelques hypothèses suggèrent que le Fatah-1 serait principalement destiné à être lancé dans l'atmosphère afin de mener des attaques à haute pression. Il est prévu que le Fatah-2 soit utilisé à des altitudes nettement inférieures afin de contourner les réseaux de défense aérienne israéliens. Si l'Iran possédait réellement une telle arme, cela changerait-il la donne au Moyen-Orient? Cette question est pertinente quelles que soient les circonstances. Si oui, comment? Au Moyen-Orient, Israël disposait d'un monopole militaire jusqu'à l'introduction du missile Fatah-2. Il est évident qu'Israël frappe bien au-dessus de son poids, même s'il est numériquement inférieur. Israël possède les missiles de croisière, les systèmes de défense aérienne, les avions et les navires les plus avancés, et il est censé être le seul pays de la région à posséder des armes nucléaires. Les adversaires israéliens ont tenté de diminuer l'influence des armées américaines et israéliennes par le simple fait de leur nombre. Cela est dû au fait qu'Israël est supérieur à ses adversaires en termes de puissance militaire. La Syrie, le Liban, la bande de Gaza et le Yémen sont tous des pays dans lesquels l'Iran maintient actuellement des forces par procuration.
En menant une campagne de conflit persistant de faible intensité, l'Iran a fourni à ses forces une quantité importante de personnes, d'équipements et de ressources financières afin de contrebalancer l'équilibre des pouvoirs existants. En revanche, ces forces par procuration ont très peu de chances de succès dans un conflit contre l'un ou l'autre des deux pays en raison de l'écrasante supériorité des armes des États-Unis et d'Israël. En revanche, cela n'a pas empêché les dirigeants militaires iraniens de faire une tentative. L'Iran est très doué pour orchestrer des attaques avec ses forces, et il les a équipés de certains des systèmes d'armes les plus avancés que l'Iran puisse offrir. Dans le passé, par exemple, les Houthis au Yémen ont mené avec succès des attaques de missiles et de drones à longue portée contre l'Arabie saoudite. De plus, pendant le conflit en cours à Gaza, ils ont lancé un grand nombre de missiles balistiques sur Israël. Il est presque certain que l'Iran fournira cette technologie à ses forces mandataires si le missile Fatah 2 s'avère aussi puissant qu'il le prétend. Entreprendre une telle démarche entraîne un niveau de risque accru pour le Moyen-Orient. Il est possible que ces groupes puissent théoriquement tirer ce missile sur des cibles militaires israéliennes ou américaines avec un grand degré de déni plausible de la part de l'Iran. L'Iran affirme que ces groupes disposent d'une grande autonomie. Étant donné la question de savoir qui serait à blâmer, il peut être difficile de déterminer avec certitude la réponse qu'Israël et les États-Unis apporteront. Bien que l'Iran soit à l'origine du missile, ce sont des terroristes au Yémen qui l'ont tiré. Cependant, l'Iran pourrait affirmer que les terroristes ont agi de leur plein gré, dans la mesure où cela permettrait aux organisations terroristes d'atteindre un niveau de sophistication jamais vu auparavant dans les combats. La situation sécuritaire pourrait rapidement se détériorer. D'un autre côté, si l'Iran devait mener une telle action, comment Israël les combattrait-il? Dans le cas où l'Iran lancerait le missile Fatah 2 sur Israël, la réponse la plus probable serait une interception d'un missile Arrow. Dans les années 1990, Israël et les États-Unis ont collaboré au développement de la famille de missiles Arrow. C'était la première fois que la famille Arrow était conçue. Cette série de missiles, qui a atteint sa capacité opérationnelle initiale en 2000, constitue le bras long du système de défense aérienne israélien. Ces missiles ont été presque entièrement abandonnés au profit des missiles Arrow 2 et Arrow 3, plus avancés, malgré le fait que le missile Arrow 1 est tout à fait performant et a une portée maximale d'environ 150 km. En plus d'être la deuxième génération de la famille de missiles Arrow, le missile Arrow 2 est également équipé d'un propulseur à 2 étages capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à l'étonnant Mach 9. Une ogive à fragmentation est la principale forme de destruction que le missile est capable de produire. Avant d'exploser, cette ogive est équipée de son propre radar actif à recherche infrarouge, qui lui permet d'être guidé jusqu'à 50 mètres de la cible. Pour faire simple, l'Arrow 3 est essentiellement une version améliorée de l'Arrow 2 qui reçoit une touche supplémentaire. Le missile a une portée de près de 2000 km, ce qui est nettement supérieur à la portée de 500 km de l'Arrow 2. En effet, le système de propulsion du missile est plus puissant. Bien que l'altitude maximale de l'Arrow 2 soit encore inconnue, il est capable d'atteindre des hauteurs allant jusqu'à 50 km. Grâce à sa capacité à atteindre beaucoup plus loin, l'Arrow 3 est largement considéré comme l'une des rares armes anti-satellites capables d'être utilisées dans des combats réels contre des satellites. Le véhicule de destruction est la principale distinction entre l'Arrow 2 et l'Arrow 3, en plus des portées et hauteurs maximales que représente chaque type. Il existe un véhicule de destruction cinétique qui est libéré par l'Arrow 3 lorsqu'il se trouve à proximité d'une cible. L'objectif de ce véhicule est d'établir physiquement un contact peau à peau avec la cible. Les missiles israéliens Arrow 2 et Arrow 3 utilisent tous deux la même conception modulaire, quel que soit celui à partir duquel ils sont tirés. Disposant de ses propres radars organiques, d'un centre de contrôle de tir et d'un centre de gestion de combat, la batterie Arrow est capable de s'intégrer à d'autres systèmes de défense aérienne tels que Patriot. Il est composé de 8 unités conteneurisées différentes, mobiles et pouvant se déplacer. Par conséquent, si l'Iran tirait sur eux le missile Fatah 2, il est très peu probable qu'il aille très loin. En prenant tout cela en considération, la question se pose de savoir si Israël devrait ou non s'inquiéter du Fatah 2. Afin d'éviter d'entrer dans les détails de cette question, il est essentiel de souligner que la maquette présentée par l'Iran était exactement cela, une maquette.
À ce jour, il n'y a eu aucune observation confirmée du missile Fatah 2, ni aucun lancement confirmé du missile. Les responsables iraniens ont l'habitude de faire des affirmations fausses sur leur capacité. Même si le missile Fatah 1 s'est avéré être une véritable arme, les capacités qui lui seraient associées restent sujettes à débat. D'un autre côté, même si l'on prenait les affirmations iraniennes au pied de la lettre, Israël n'aurait pas beaucoup de raisons de s'inquiéter en raison de l'expérience qu'il a vécue dans le monde réel sur le champ de bataille. L'armée russe a tiré les seuls missiles hypersoniques dont il a été confirmé qu'ils ont été utilisés au combat tout au long de l'histoire du monde, lors du conflit en cours en Ukraine. Ce missile hypersonique, également connu sous le nom de Kh-47 Kinzhal, a une portée d'environ 500 km et une vitesse d'environ Mach 10. Malgré le son terrifiant de ce missile, l'Ukraine a réussi à intercepter au moins 16 missiles. De ces missiles à ce jour en employant des systèmes à portée beaucoup plus courte tels que le Patriot et le NASAM. Si l'Ukraine est capable de détruire les missiles hypersoniques en utilisant une technologie plus ancienne et à portée plus courte, alors le Fatah 2, s'il existe même, n'a aucune chance de vaincre l'Eurosystème.